Olá, amigos, tudo bem? Está no ar mais um episódio do seu canal Eurocomics, especializado em quadrinhos europeus. Hoje vai rolar Planeta dos Macacos, que é uma saga, né, do cinema, da televisão, dos quadrinhos, mas que começou na França com um livro do escritor Pierre Boulle. Ele escreveu o Planeta dos Macacos e, né, depois disso veio toda esta saga símia que você conhece, está rolando inclusive até hoje. E para este episódio, a gente vai contar com dois feras. O Paco Salamander, que é um desenhista de quadrinhos francês, criador dos Whippers e de outras obras. Ele é nosso parceiro aqui no canal, está sempre ajudando na correção dos textos e em outras coisas mais. Vamos falar também, no final, com o Bruno Porto, que é o nosso correspondente internacional, que recentemente cobriu o Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. Ele também tem algumas coisas interessantes a falar sobre o Planeta dos Macacos. Então, bora lá, começando com o Paco Salamander. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons avec le dessinateur français Paco Salamander, créateur de Whippers et d'autres séries de bandes dessinées. Paco est notre ami et collaborateur. Il aide beaucoup Eurocomics, ajustant toujours nos textes en français. Et Paco est un fan de la série La planète des singes, créée par le français Pierre Boulle, dont il possède des choses très, très intéressantes. Bonjour PH, c'est un plaisir de te revoir aussi, hein. C'est un plaisir pour nous aussi. Voilà. Et tout d'abord, Paco, pourriez-vous nous parler un peu de l'origine française de la série? Car nous L'origine, sommes sur Eurocomics. alors l'origine française, ben, c'est le roman de Pierre Boulle qui est paru en 1962 ou 63, je crois. Et de là a découlé les films, en fait. La planète des singes, il y a eu quoi? Le secret de la planète des singes en 70, Les évadés de la planète des singes en 71, La conquête de la planète des singes en 72, et en 73, je crois, le final, La bataille de la planète des singes. Tout un univers qui a bercé mon enfance aussi, quoi. Et comment est née votre passion pour la saga de la planète des singes? J'imagine en passant par la série télévisée, la série de dessins animés et les bandes dessinées. Alors moi, j'ai collectionné un peu tout, si tu veux, d'année en année. On ne peut pas tout avoir, hein, c'est vraiment trop vaste. Et moi, ma passion, elle a démarré, j'avais une dizaine d'années. En France, on avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran, présentée par Alain Jérôme, je crois, et qui passait des films de science-fiction, d'anticipation, des choses comme ça, très, très novatrices, en fait, hein, des émissions très projetées sur le futur, essentiellement. Voilà. Et ben, je suis tombé sur les fesses, comme on dit en France, hein, quand j'ai vu ce film, parce que c'est un univers qui m'a tout de suite parlé, quoi. Le fait d'être isolé sur une planète, d'être tout seul face à une cité de singes comme ça, un nouveau monde, quoi. Mais qui est en fait un miroir de l'humanité, puisqu'on y parle du racisme, on y parle de sociologie, de religion, de science. Et donc voilà, c'est vraiment tout un univers complexe, mais très bien organisé aussi. Donc, et en parlant de la série télévisée, Ron Harper est malheureusement décédé récemment. Ron Harper, il a fait tous les épisodes, bien sûr. Dans la série, il était le colonel Virdon. Il y avait James Norton aussi, qui était Burke. Et voilà, donc elle était un peu en décalage. Il y a eu, je crois, une quinzaine d'épisodes, je crois. Oui, oui, Et 14 peut-être, 13, 14, 14, si voilà, je ne me trompe pas. ça n'a pas perduré. Donc c'est arrivé en 74, je crois, par la chaîne CBS, qui a produit ça, à la suite des films, en fait. Voilà, pour donner une continuité. Ron Harper, il a pas fait que des films, hein, aussi. Enfin, il n'a pas fait que La planète des singes, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a aussi été la doublure de Paul Newman. Mais après, c'est pas un acteur que j'ai suivi, si tu veux. Moi, il est resté dans La planète des singes, mais en dehors de ça, je le connais pas plus que ça, quoi. Il est décédé récemment. Mais tu Et sais, c'est toi qui me l'as appris, tu vois, parce que je l'avais pas vu. J'étais pas encore au courant. D'accord. Et pourriez-vous nous parler de l'hommage que vous avez rendu au premier film de cinéma dans le premier tome de Whippers, ta Ah, bande dessinée, ta BD? Parce que alors, c'est superbe, c'est superbe cet hommage-là. ben, je te remercie.
Mais c'est arrivé par hasard, en fait, puisque moi, à l'époque, donc en 2016, je crois, quand j'ai recommencé la bande dessinée et donc avec les Whippers, j'étais très isolé, si tu veux. J'étais un peu comme un homme sur la planète des singes à ce moment-là. C'était- Tout à fait, tu vas comprendre. C'est parce que quand j'ai ressorti les dessins des Whippers, donc qui dataient d'il y a 30 ans, je faisais un burn-out à la suite de mon entreprise d'informatique qui m'avait fait plonger dedans, si tu veux, par la force du travail. Et voilà, donc j'ai ressorti ça, ces planches-là, et du coup, je me suis remis à développer les Whippers, et j'écoutais en fond sonore La planète des singes, parce que c'est le seul univers qui pouvait me soigner quelque part, parce que je m'y retrouvais. Voilà. Donc j'écoutais ça en boucle, je ne les regardais pas, mais je les écoutais tous en boucle pendant des semaines, pendant des mois, ça a duré 1 an comme ça. Donc voilà, donc je baignais là-dedans, et puis à un moment donné, j'ai dit, bah tiens, l'introduction de l'album, pourquoi pas faire l'introduction, enfin le final en fait avec la Statue de la Liberté et de la planète des singes. Donc ça, voilà, ça m'a servi d'introduction et de pont en fait virtuel entre le film que j'écoutais et la bande dessinée que j'essayais de créer. Voilà. Et pour les gens qui ne la connaissent pas, votre série, est-ce que tu peux Oui. parler un peu de Whippers? Bon, les Whippers, ce sont une communauté de boules de poils, donc on rejoint un peu la planète des singes quelque part. Voilà, ça reste la Terre, c'est pas une autre planète, on ne voyage pas dans le temps, mais on est dans le futur de la Terre. Donc on est en 2 à 3 000 ans dans le futur, et l'humanité a disparu en fait. Voilà, suite à des cataclysmes, suite à des pollutions, des choses comme ça. Donc on a rendu la Terre stérile, et du coup l'humanité a disparu. Voilà. Et donc ces petites boules de poils sont devenues intelligentes avec le temps, et sont proches de la Terre, en fait, de la planète. Donc, il y a des méchantes plantes, des méchants monstres qui sont nés aussi de tous ces cataclysmes qu'on a produits. Et du coup, les Weepers, ce sont là pour un peu nettoyer tout ça, voilà, rendre la planète un peu plus viable après le passage de l'homme. Ils ont la parole, ils agissent comme des hommes ou comme des singes, mais voilà, ils sont totalement autonomes, et ils sont organisés comme une société. Ils sont comme nous. Comme nous, et ils font aussi parfois la guerre, parce qu'il y a des monstres, voilà, qui polluent encore la Terre. Pourriez-vous, Paco, nous parler un peu de votre collection d'objets de la planète des singes? Ah ben écoute, PH, je peux t'en montrer quelques-uns. Elle, J'ai pas tout sorti elle est pour superbe, ta collection. ça, par exemple. Voilà, ce sont des adaptations italiennes. Voilà. Celui-là, entre autres, qui est très bien réalisé d'ailleurs, parce qu'il tient compte en fait de l'histoire originale par Ah, un chapitre, noir et blanc? en noir et blanc, ouais. Et là, je t'avoue que j'accroche, parce qu'on est vraiment pas loin de l'univers des films, hein. Voilà. Et graphiquement, voilà, c'est très sympathique. Donc ça, c'est l'édition italienne. Ils ont ressorti deux tomes récemment aussi, comme ça, un petit Ouh. format. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Un noir et blanc aussi. En noir et blanc, oui, tout à fait. Il y a très peu de choses qui sont parues en couleur, hein, sur la planète des singes, à part les dernières nouveautés de ces dernières années. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est Book and Record Set. Alors ça, c'est fabuleux. Donc sur un scénario des dessins de Arvin Knudsen, ça date de 1974. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont des livres audio, en fait. Donc tu retrouves le 45 tours. Voilà. Et ça date de 74. Donc je pense que d'après la couverture, parce que j'ai qu'un exemplaire, il y en a eu 4 de parus. Ah. Voilà. Peut-être 5 avec celui-là d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est collector, quoi. Ici, on a quelques romans. Donc ça, c'est adapté de la série télévisée, donc avec Virdon, Burke. Là, dans celui-là, par contre, le chef des gorilles, c'est Urko. Urco. Ils ont changé le nom, hein, du général. Donc ça se passe 1000 ans dans le futur. Et voilà, donc c'est une édition anglaise, je crois. Voilà, c'est britannique. On a celle-ci qui est une édition portugaise, Oh mon hein. Dieu, c'est incroyable. Et ça, voilà, c'est de 1977. Donc, c'est une édition aux éditions Taschenböck, voilà, une édition allemande. Voilà, j'ai 2 éditions françaises aussi. C'est du pocket. Ah oui, c'est du pocket, oui, c'est les petits romans qu'on aime bien, parce que c'est pratique quand on voyage ou quand on prend le métro ou le bus.
on l'a toujours dans le sac ou dans la poche. Dans les années 80, des éditeurs aimaient bien faire des versions reliées. Donc ça, c'est Édition Rombaldi, donc une maison d'édition très connue. Il a Ils publié beaucoup de reprenaient choses concernant Tintin. aussi, oui, voilà, tout à fait. Et là, ils reprennent l'iconographie, si tu veux, des images du film Ah, dans la mon première Dieu. partie. Voilà. Ici, ça, c'est une édition, c'est François Beauval aussi, qui a fait beaucoup de choses sur les ovnis, sur des choses un peu parallèles, on va dire aussi. Donc voilà, c'est un peu la même édition. Alors ça, c'était des éditions que les gens achetaient en général pour faire une jolie bibliothèque, si tu veux. C'est les Pareil, romans de Pierre Boulle. voilà, on retrouve l'iconographie, pareil, en fin d'ouvrage. Voilà. Donc, c'est jamais les mêmes photos, quasiment. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Ah, celle-ci, tu la connais, forcément. Ah oui, Hein, version caricaturale, tu cette dois l'avoir, celle-ci. revue-là, c'est Mad. Tout à fait. Il y a des parodies. C'est une parodie, voilà. Donc, les Eh dessins oui, sont étrangement intéressants quand même. si je ne me trompe pas, les 4 films, oui, sont là, dans Oui, cette revue-là. Il ne voilà. manque, il ne manque que les derniers. La bataille, c'est ça? La bataille de la planète des singes. Alors, ça, c'est Marvel, hein, de toute façon, voilà. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Voilà, voilà. Donc, c'est pareil, ça date des années 70, hein, je crois, 75, voilà. Et on retrouve aussi, pareil, voilà, ça c'est les évadés de la planète des singes, je pense. Donc, c'est un peu inspiré de cette partie-là. Donc, je sais pas si, je pense qu'ils ont fait d'autres numéros, hein, mais c'est le seul que j'ai. Ensuite, nous avons là, toujours par Marvel, la planète des singes aussi, hein, voilà. Ah, ah. Bon, ça, évidemment, ça, tout le monde le connaît, Ah, ah oui, bien sûr. hein, cette série-là. C'est le numéro C'est 1? le numéro 2. Le numéro J'ai 2 de le la numéro planète 1, des singes. je n'ai pas retrouvé le numéro 1, mais je dois l'avoir, oui. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, ça, c'est une édition allemande aussi. Donc, c'est une adaptation, hein, c'est une traduction qui date des années. Non, je ne suis pas sûr. C'est peut-être les années 80 et pas 70, mais j'ai un doute. Peut-être les années 2000, je ne sais pas. Voilà. Alors, on a des choses plus récentes, comme Boom. Ça, c'était une série qui était intéressante aussi. Bon, j'accroche moins au niveau graphisme. Alors là, par contre, elle est en couleur, effectivement. Voilà, on est plutôt dans des Oui. éditions modernes. Et donc, la couleur a plus de prédominance. Ici, on a la version avec les scénarios de Le Rod Serling, Rod ouais. Ah Serling. oui, ouais. Le premier scénariste, en fait, de La planète des singes. Eh oui, paru chez Bon aussi. Voilà. Donc, c'est vrai que son scénario était très, très bien, mais il a été. Je pense qu'ils avaient un peu trop peur sur le budget, en fait, qui était trop conséquent. Et du coup, ils ont réorienté le scénario qu'il avait produit au départ, quoi. Ils ont gardé l'essentiel, mais voilà, ils se sont réorientés sur la guerre nucléaire, par exemple. Et puis le final aussi, l'apparition de la Statue de la Liberté. Voilà, mais la base était là, de toute façon, de Rhodes, hein. Donc, ça, c'est formidable, parce que Rhodes, c'est aussi Twilight Zone, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est tout un univers qui me correspond aussi, quoi. Ça, c'est fabuleux ce qu'il a fait. C'est un des scénaristes les plus mondialement connus aussi. Adventure Comics, donc ça, c'est les années 90. Donc, les dessins de Ken Burles et j'ai du mal, Kalberg, voilà, pour l'ancrage. Mhm. Donc ça, c'est les éditions 90, voilà. 90. Ouais. C'est Donc incroyable. c'était intéressant aussi, graphiquement, j'aime bien. C'est un peu léché, bien léché. Voilà. Et celui-là aussi qui est très sympathique. Mhm. Chez Malibu. Oui, voilà, Book One. Ça, c'est toujours des histoires qui ont été reprises, hein, aussi. Ensuite, j'ai des revues, hein, parce que les revues, c'est vrai que, on va dire, au moins chaque décennie, ils refont des sujets et donc ils retraitent de la Oui. planète des singes. Les grands fantastiques. On voit Cornelius, là, voilà. Il y Donc, il a y a des tout un article. reportages dans cette revue, peut-être, hein, Voilà. n'est-ce pas? Oui, oui, il y a des reportages. C'est pas exactement une BD. Non, non, là, c'est vraiment des reportages sur le film, voilà, sur les histoires des films. Mais il y a toujours des petites choses à découvrir, donc c'est intéressant. Donc là encore, l'écran fantastique. Donc avec les nouveaux Planètes des singes. Oui. Mais enfin, il est toujours fait. On parle toujours, bien sûr, de l'origine, hein, des origines, hein,
Pour moi, la vraie Mhm. planète des singes. Oui, avec Charlton Charlton Heston. 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 Voilà. Et ça, voilà, qui était très intéressant. Alors, celle-ci, je l'avais il y a quelques années et puis je m'en étais débarrassé, je ne sais pas comment, dans un déménagement peut-être. Et donc, je l'ai retrouvée. Voilà. Donc, Dixième Planète, c'était une revue qui était fantastique. Il parlait de tout ce qui se faisait au niveau des licences autour des films, en fait. Il montrait, en fait, tous les jouets, tous les produits dérivés, en fait, autour des licences. Donc, j'en ai quelques exemplaires. Des figurines. Pas toutes, malheureusement, parce que ça coûte quand même cher, c'est un budget. Oui. Bah, les figurines, il y en a quelques-unes là, je ne sais pas si on les Est-ce que voit. tu peux le montrer? Ah, Zaius, docteur Cornelius, Zaius Zaius, voilà. Et et Cornelius. Cornelius. Elles sont vraiment très très bien réalisées quand même, hein. Elles sont Oh d'une mon Dieu. qualité, elles sont articulées. Voilà. Ah, celui-là, il est fantastique, celui-là. Est-ce que tu peux enlever le casque? C'est Cornelius, astronaute. Mais c'est incroyable. Merci de nous montrer tout cela. De Escape, Ah oui, c'est ils sont là. les Ils sont là. DVD. Des DVD. Voilà. Donc ça, c'est la Fox qui avait dit ça. Et ça, c'est la version originale, en fait, de Jerry Goldsmith, hein. Voilà, la bande originale du film. Et ça, c'est Varese Sarabande qui a édité ça dans les années 2000, je crois, 90, fin 90. Ils avaient lancé toute une collection sur les films de science-fiction des années 60, à partir des années 50-60. Donc là, je me faisais plaisir parce que les bandes originales de films, j'adore ça. Et ils avaient lancé toute une collection sur les films de science-fiction des années 60, à partir des années 50-60. Donc là, je me faisais plaisir parce que les bandes originales de films, j'adore ça. Donc ils ont ressorti des vieux trucs. Et puis celle-là, ben voilà, elle est Mais c'est mythique fantastique. et on les trouve plus forcément. Tu Ça, cachais, tu cachais vraiment des choses, mon ami. et non, parce qu'il y a tellement de choses que pour les retrouver, c'est pas facile. Elles sont pas classées. Ça, voilà. Ça, c'est un jeu d'Ubisoft qui a été réalisé sur la planète des singes aussi, Uh-huh. et donc sur les anciens planètes des singes, hein, pas sur les modernes. Donc voilà. Donc un jeu que j'ai jamais terminé, bien sûr. Il faudrait que je le refasse pour voir un peu. La version PC. Voilà. Et ça, c'est paru dans les années 2000 hein, aussi. Donc, Paco, merci. En dehors du sujet de cette interview, La planète des singes, pourriez-vous également nous parler de vos nouvelles BD et des Frisano, parce que tu veux parler de Frisano aussi? Je voulais toucher un petit mot sur Frisano, oui, parce que alors Bruno en a parlé, je pense qu'on le verra dans le reportage. Mhm. Il a évoqué ce dessinateur. Donc, c'est un dessinateur, donc un illustrateur et un peintre aussi, forcément, qui est né en 1927. Mais il faut savoir que donc, il a produit beaucoup de couvertures pour Marvel, hein. Là, je ne sais pas si celle-là est de lui, mais je pense. Et moi, je Mais pense que oui. elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Moi, si tu veux, dans son travail, ça m'évoquait un peu un auteur dont je suis très fan aussi, depuis tout jeune, qui s'appelle Brantôme, René Brantôme. Il a fait en fait des couvertures pour la collection Anticipation au Fleuve Noir, de tous les romans, si tu veux. Tous les romans Fleuve Noir, c'est lui qui faisait les couvertures comme ça. Et ils avaient un peu le même traité graphique au niveau gouache. René Brantôme, qui était un autre René Printemps. illustrateur, et qui est mort il y a quelques années, hein, tout simplement, malheureusement, mais dont je suis très fan graphiquement, parce qu'il il a créé un univers, il a fait beaucoup de bandes dessinées quand il était jeune, il a été très, très, très productif aussi. Et concernant vos nouvelles BD, Alors, les nouvelles BD, alors, je fais pas mal de collaborations parce que les Whippers, ce sont du fait qu'on me propose du travail, ben, je travaille avec des collaborateurs aussi, donc des auteurs. Et là, dernièrement, j'ai fait Ça va piquer 2, voilà, avec Christophe, un auteur qui s'appelle Christophe. mhm, Et là, ce sont des blagues de café, tu sais, ce sont des petites blagues avec des personnages, voilà, des histoires courtes en fait, des petits gags, des strips, dans laquelle on retrouve parfois
Moi, je suis habillé en Casimir là. Ah, tu es là! Et à côté, c'est un autre personnage qu'on connaît très, très bien sur les réseaux qui s'appelle Cory. Voilà. Donc c'est marrant. Je me retrouve dans les BD des autres. Ça, c'est une super BD que j'avais fait à Darici aussi, donc les Oui, on Super a Slip. fait un reportage sur cette BD-là, Ah, tu te sur souviens? Eurocomics, Voilà, les Super Slip. Voilà. concernant Donc là, l'univers des super-héros. voilà. Donc dans ces projets-là, si tu veux, les auteurs font le dessin et moi j'interviens pour faire la Alors, couleur. Donc voilà, en fait, dans les Crognonions, ce sont une suite de gags aussi, donc la même BD de Christophe. Et on fait un petit hommage à Bruno Madol aussi, donc qui est décédé il y a quelques années, mais avec qui Christophe avait travaillé déjà sur ce projet. C'est un auteur qui travaillait pour Spirou, notamment. Voilà. Et donc, c'est il a contribué incroyable. pour lui rendre hommage à faire cette BD, pour lui donner une finalité, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est très drôle. Ça se passe à la préhistoire. Oui, Et puis, je veux lire tout cela. bientôt, Un PH. jour, un jour, un jour. Bientôt. Et puis sinon, bah voilà, au niveau des Whippers, Ah, ce sont des bah. nouveautés, mais ce ne sont pas des bandes dessinées. En fait, dans Dédicace, alors il y a 3 volumes. Je l'ai décliné en fait. Voilà. Et le blanc. Voilà. Il y a 3 albums différents. Et- Alors, la particularité, c'est que dans le petit, ici, je reprends, en fait, le but c'était que je reprenne des dédicaces que j'avais fait pour les gens qui achetaient les albums Ah. et que j'ai entièrement redessiné. Et donc, à Mais chaque c'est- fois, j'ai fait une collection en fait de dédicaces, de dessins qui me semblaient intéressants et que j'ai remis à jour. Voilà. Donc, les gens qui avaient une dédicace qui se retrouvent dans l'album sont contents parce qu'ils retrouvent leur album, enfin leur dédicace dans un album. Voilà. Donc, c'était ça la démarche. mais c'est superbe, c'est superbe. Voilà. Donc, le jaune, il y a toutes les dédicaces. Dans le bleu, il y a 5 pages couleurs et une noir et blanc qui alternent. Toutes les 5 pages, il y en a une en noir et blanc. Et dans le blanc, c'est l'inverse. Elles sont en noir et blanc. Et toutes les 5 pages, on retrouve une version couleur. Voilà. Et à la fin, on Fantastique. retrouve aussi la première affiche de notre premier festival, Eh Pimentaz. oui. Voilà. Que Oui, j'avais à Groyet, à Groyer. Voilà. les Que j'avais, festivals organisés par Paco Salamander. et Claude Pérez et Fred Doury. Enfin voilà, on était quand même 3, si tu veux. Mais à l'origine, oui, on était très, très, très isolés. Et la première affiche que j'ai aussi conçue avec l'accord et la bienveillance de François Corteggiani. Merci, merci Paco de nous avoir accordé cette incroyable interview, hein. Nous espérons vous voir bientôt sur Eurocomics. Nous terminons cette interview avec la participation de Bruno Porto. Il va parler sur Eurocomics, sur la série, sur la saga La planète des singes. Et après, on va montrer ce que nous avons ici de la planète des singes, y compris un livre sur la saga simienne qui est là, The Making of the Planet of the Apes. On va montrer aussi la bande dessinée basée sur le scénario original de Rod Serling pour les premiers films. Il est là, paru chez Boom, qui est très différent du résultat qu'on a fini par le voir à l'écran au cinéma dans le passé. Et on va montrer également l'intégrale qui contient la première partie des comics américains parus chez Marvel. Rendez-vous au prochain épisode. À ce moment-là, Bruno Porto parle sur Eurocomics. Merci Paco! À bientôt, PH. À bientôt. Bonjour, PH. Bonjour, Paco. Eu sou completamente enlouquecido por toda a mitologia do Planeta dos Macacos, principalmente os 5 filmes originais. E eu era garoto nos anos 70 e assistia na Globo à noite, né, a série live action que foi curta, que teve uma temporada só, e os desenhos animados, né, que tinham uma das aberturas mais aterrorizantes para um desenho animado, para uma criança, né? Lia
os gibis da Block. Outro dia mesmo eu comprei, né, eu dei uma chance aqui para um gibi do Planeta dos Macacos, novo. E através, né, dos filmes e tal, é que eu acabei chegando no livro, né, do Pierre Boulle. E tem uma edição da Aleph que eu recomendo, é uma edição que tem um material extra, com uma entrevista com o autor, falando um pouco da relação, do que ele achava do filme, enfim, tem um prefácio bacana, recomendo. Em 2020, eu estava no Festival de Angoulême, fazendo a cobertura para o Eurocomics, e uma das exposições que a gente cobriu era do Jean Frisano, que foi um quadrinista francês que, entre muitos outros trabalhos, fazia, né, as capas da Marvel, das histórias em quadrinhos da Marvel, que eram publicadas na França, né? Eu tenho aqui um Homem de Ferro, tem um Demolidor e uma Viúva Negra, tem uns X-Men, né? E ele fez as capas, né, da Planète des Singes, que foi publicada na França e depois era enviada para outros países francófonos, como a Suíça, como aqui mesmo no Canadá, entre fevereiro de 1977 e agosto de 1978, que eram as edições que publicavam as histórias em quadrinhos da Planet of the Apes Magazine, que a Marvel produzia nos Estados Unidos, né? E as capas, das 19 capas, das 19 edições que saíram, 13 são do Jean Frisano. E ele usava muitas referências visuais do próprio filme, porque a revista publicava quadrinizações, né, em série dos 5 filmes, e algumas de outras histórias originais que eram publicadas lá, né, do Planeta dos Macacos. A bientôt.